S'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, le rabat. Bonsoir tout seul. Bonsoir à moi. Baruch Hashem, on a l'occasion de se retrouver encore ensemble. Aujourd'hui, on a eu de la musique. Hashem, sachez qu'on a pris une décision avec certaines personnes d'ici et on espère que d'autres vont suivre le chemin. Qu'à la fin du cours, ceux qui sont motivés, on va aller mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on a étudié, c'est-à-dire qu'on va aller parler un peu à Kadosh Baruch Hu, remercier un peu Hashem, faire un peu de chouva, ce qu'on doit faire de chouva. Chacun en fonction du temps qu'il veut impartir et qu'il a la force de faire, qui viennent avec nous après. On va aller un petit peu autour du lac et parler un peu à Kadosh Baruch Hu. Azat Hashem, Parashat Vayigash. Donc pour ceux qui étaient là mardi, on en a parlé déjà un peu de la Parashat Vayigash. On va en reparler ce soir, mais on va approfondir, on va essayer avec l'aide d'Hachem de descendre les notions dans des notions pratiques et utilisables dans la vie de tous les jours. Donc comme on avait vu quelques parachutes auparavant, le Midrash Rabbah nous dit que dans les parachutes, à partir du moment où Yosef il a été vendu par ses frères et que Yehuda il est parti s'isoler pour avoir trouver une femme, le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il est en train de faire venir dans ces événements-là, d'habiller la naissance du Mashiach, d'habiller en fait tous les événements qui vont engendrer la naissance du Mashiach, et donc se cache à l'intérieur également aussi tous les conseils que chacun a besoin de tirer pour pouvoir traverser l'époque de l'enfantement du Mashiach, donc notre génération à nous. Et donc voilà qu'on arrive Parashat Vayigash, et dans la Parashat c'est marqué Vayigash et là Yehuda. Voilà que Yehuda, il s'est approché vers Yosef. Donc pour résumer l'histoire, Yosef il a été vendu en Égypte, il a été 12 ans en prison, il sort de la prison, Pharaon le nomme roi d'Égypte, second du roi d'Égypte pour gérer tout l'Égypte pendant 80 ans. Et là, voilà que Yehuda vient voir Yosef pour pouvoir libérer entre autres Binyamin. Et donc Yehuda se trouve devant Yosef, mais il ne sait pas que c'est Yosef son frère. Ça, c'est pour l'histoire où on en est. Et il se passe en réalité ici une grande rencontre. La rencontre de Yehuda et la rencontre de Yosef. Or, on sait que nous, on a une Kabbalah qui a deux notions dans le Mashiach, deux Meshichim différents. Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et on a expliqué que David, en réalité, on pourrait dire aussi Mashiach ben Yehuda, puisque tout le Mashiach de David, toute la descendance de David, elle vient à partir de Yehuda et Tamar. D'accord ? Donc là, c'est la rencontre, si vous voulez, entre deux notions fondamentales qu'on doit traverser dans notre génération à nous, qui est la génération qui doit voir, B'ezrat Hashem, le Mashiach se dévoiler. Amen. Et chacun d'entre nous, au fond de notre Neshama à nous, on nous éprouve sur les deux notions que le Mashiach il amène dans le monde, qui est la notion que Yosef il amène, le Mashiach ben Yosef il amène, et la notion que Mashiach ben David il amène. Amen. Et pour pouvoir traverser correctement cette phase qui est perturbante, qui est notre génération, il faut comprendre un peu plus en profondeur avec l'aide d'Hachem et l'aide de Tzadikim. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner Yosef ? C'est quoi les messages du Mashiach de Yosef ? Et c'est quoi les messages qu'on doit tirer de Mashiach ben David ? Mais c'est deux générations différentes ou ils peuvent venir dans la même génération ? Non, avant il y a Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Ce que je sais, c'est que de toutes les manières, ce qui est important, c'est que hormis le côté des êtres humains qui vont se dévoiler comme étant Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, dans chaque génération déjà, il y a un potentiel de Mashiach ben Yosef et un potentiel de Mashiach ben David. Mais ce qui est important pour nous, ce qui est intéressant pour nous, et là où ça nous touche réellement, c'est que dans notre vie de tous les jours, on est confronté au combat de Mashiach ben Yosef et au combat de Mashiach ben David. Le Mashiach qu'on attend, comme il a dit Rabbi Nathan, mon Mashiach à moi il est déjà venu, il a dit Rabbi Nathan. Mon Mashiach il est déjà venu. C'est-à-dire quand Mashiach est déjà venu, c'est-à-dire qu'il y a l'exil collectif et physique que le Ham Israël il est en dehors de la terre d'Israël, qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, etc. Mais il y a l'exil individuel de la Neshama de chacun d'entre nous. Notre âme, notre part divine qui est au fond de nous, qui nous fait vivre, elle est en exil. C'est-à-dire quand elle est en exil, c'est-à-dire que je ne ressens pas Dieu qui vit en moi. Je ne ressens pas la part de Dieu qui est en moi. Et ça, c'est ça qu'on essaye, c'est ça que les tzadikim, que Rabbi Nachman essaie de nous faire, de nous amener, tous les tzadikim qui sont Bechinat Mashiach, ils essayent d'amener dans l'homme Israël, c'est quoi ? Amener la Géoula de ta Neshama. Libérer ta Neshama de toute l'écorce qui l'étouffe, de toute l'écorce des mauvais désirs, des mauvais traits de caractère et qui l'assombrissent, qui font que tu n'arrives pas à ressentir la lumière d'Hachem qui est en toi. C'est Yosef, c'est le tikkun de Yosef.
Alors c'est Yosef et Yehuda, c'est ce qu'on va voir. Yehuda, pour comprendre Yehuda, il faut aller un tout petit peu plus loin. C'est la paracha de la semaine prochaine, paracha de Vayechi, La dernière de. qui est la dernière paracha du Sefer Bereshit. Là-bas, c'est marqué que Yaakov, avant de mourir, il a appelé ses enfants. Il a appelé ses enfants pour leur donner des bénédictions, pour les bénir avant de partir. Des bénédictions qui allaient les accompagner aux enfants pour toutes les générations à venir. C'était une grande bracha que Yaakov il devait faire. Chacun en fonction de sa mission, recevoir une bracha qui allait l'aider dans ses combats personnels jusqu'à la fin des temps. Et premier enfant, il passe dans l'ordre de naissance. Réhouven, il passe et il se fait exploser par son père. Il fait des reproches. Les reproches sur comment il a mélangé les lits. Bon, ben, chacun qui aille voir les histoires, Réhouven, il se fait reprocher. Shimon, il arrive, il se fait aussi réprimander par son père avant de recevoir la bénédiction. Lévi, il passe aussi, il se fait réprimander par Yaakov, des belles remontrances. Yehuda, il arrive autour de Yehuda. Et Yehuda, c'est marqué, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, il dit comme ça. Rashi, il dit, les filles chez Ochia, dans le verset 8 de la paracha de Vayechi, dans le chapitre 49, Yehuda, c'est marqué comme ça. Yehuda, ata yoducha achecha. Yehuda, il lui a dit Yaakov, Yehuda, toi, tes frères, ils vont te louer. Et il commence comme ça à parler à Yehuda. Et Rashi dit comme ça, il dit, les filles chez Ochia, puisque, on va dire directement en français, puisque Yehuda, il a vu que Yaakov, il a réprimandé ses premiers frères, que Yaakov, qui est le père de Yehuda, il les a réprimandés à Réhouven, à Shimon, à Lévi. Il a dit, si c'est comme ça, alors moi, j'ai intérêt à prendre la fuite rapidement. Parce que si jamais il doit me réprimander sur l'histoire de Tamar, et c'est ce qu'on va développer juste après, sur ce qui s'est passé avec Tamar, il dit, je ne pourrais pas supporter. Et je suis prêt à renoncer à toutes les brachot de mon père, même si c'est les plus grandes brachot qui existent, juste qu'il ne me fasse pas la honte devant tout le monde de me rappeler l'histoire de Tamar. Et c'est marqué qu'il était en train de s'enfuir, il avait la main sur la porte pour partir et s'esquiver de son tour où il devait passer devant son père. Et juste à ce moment-là, où Yaakov il voit que Yehuda il est rempli de honte à tel point qu'il veut fuir la situation, il commence directement Yaakov avec des louanges à Yehuda. Il lui dit, comme c'est marqué justement qu'on vient de dire, Yehuda, ata yoducha achecha. Yehuda, toi tes frères, ils vont te louer. Tes frères, ils vont voir ta grandeur. Et il commence à faire à Yehuda aucun reproche et il lui fait que les plus grandes louanges de toutes les brachot qu'il fait, c'est les plus grandes louanges, c'est à Yehuda. Et sur quoi il le loue? Sur ce sur quoi Yehuda il pensait être le pire et qu'il avait la plus grande honte de toute sa vie. Donc pour lui, l'objet qui était le plus culpabilisant et le plus honteux, devant lequel il aurait dû recevoir les plus grandes remontrances, sur ça même, Yaakov il vient et il le bénit. Et il lui fait deux bénédictions extraordinaires. Les plus grandes bénédictions qu'il fait à Yehuda, c'est lesquelles? Il lui dit, sache que Yehuda, à partir de maintenant, tes frères, ils ne s'appelleront, jusqu'à présent, il n'y avait pas de notion de Yehudi, de juif. On était le peuple des Hébreux. Mais il n'y avait pas la notion de juif. Et à partir de qui c'est venu? Il y avait Réhouven, Shimon, Lévi. Donc il y avait la tribu de Réhouven, la tribu de Shimon, Lévi. Il a dit à partir de maintenant, grâce à, on va voir comment tu as traversé l'événement qu'Hachem t'a fait traverser de l'histoire de Tamar, grâce à ça, tes frères ils s'appelleront par ton nom. Ils s'appelleront tous maintenant des Yehudim, au nom de Yehuda. Tous on a le nom de Yehuda. Grâce à quoi? Grâce à l'histoire que Yehuda il a traversée qu'on va voir maintenant. Il dit, première chose, tout le nom des Juifs jusqu'à la fin des temps, ça sera tous des Yehudim, à ton nom. C'était Ivrim. À Ivry, on était les Hébreux. Et puis après, il y avait les tribus qui ont commencé à arriver maintenant avec les tribus Shimon, Réhouven, Shimon, Lévi, donc c'est détaillé. Les enfants de Réhouven, les enfants de Shimon, de Lévi. Ça venait de Héber. De Héber, de Abraham à Ivry. Et maintenant, c'est tranché pour la fin des temps, on s'appelle des Yehudim. Première bénédiction. Deuxième bénédiction, il lui dit maintenant, Yehuda, le sceptre de leur royauté ne quittera plus ta lignée. Toute la royauté du Ham Israël passera par les descendants de Yehuda. David, Shlomo. Et y compris David et y compris le Mashiach. Il reçoit des brachot extraordinaires. Et maintenant, on va essayer de revenir un peu en arrière. Donc c'est maintenant, on va retourner avant la paracha de Vayegash, un peu plus en avant. Lorsque Yehuda, il s'est passé l'histoire avec Tamar. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle histoire Yehuda il redoutait tellement et il avait tellement honte de cette histoire-là? C'est l'histoire que Yehuda, voilà, qu'il va trouver une femme et avec cette femme, il a 3 enfants. 3 enfants, il a Er, Onan et Shelah. Shelah est tout petit. Er est en âge de se marier, il y trouve une femme, c'est Tamar. Donc Tamar, c'est la belle-fille de Yehuda. Et voilà que Er, il va avec Tamar, et la Torah nous dit qu'il a été mauvais aux yeux d'Hachem, il a fait le mal aux yeux d'Hachem, il est tombé dans la faute connue, et d'avoir entre autres de la semence en vain. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a tué pour ça. Yehuda ne sait pas que Er est mort pour ça.
Il sait pas, Yehuda, lui, le père de Er, il ne sait pas que son fils il a été tué par Hachem à cause de cette faute-là. Lui, ce qu'il voit, c'est que j'ai marié mon fils à cette femme-là et qu'il est mort. Il y a une halakha dans la Torah que lorsque le frère il n'a pas donné de descendance à sa femme, si jamais le frère il est pas marié, il y a la mitzvah du yiboum, que la femme qui est actuellement veuve se marie avec le frère pour avoir une descendance et ramener le nom de son frère mort sur terre à travers un autre enfant. Et donc, elle se marie, donc il la marie logiquement avec le deuxième fils, c'est Onan. Et Onan, Awadda, il fait la même avéra, il meurt aussi. Sheila, c'est le troisième enfant qui reste à Yehuda, il est petit, mais Yehuda, qu'est-ce qu'il se dit? Yehuda, il n'est pas au courant pourquoi ses enfants ils meurent. Il croit que ses enfants, c'est des tzadikim. Il n'est pas au courant de ce qu'ils font. Et parce que c'est marqué qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient une relation et ils ne voulaient pas qu'elle tombe enceinte, donc ils faisaient en sorte qu'elle ne tombe pas enceinte. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Il dit attends, je marie cette fille à mes enfants, ils meurent. C'est une tueuse, elle porte la poisse, quoi. Donc qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit maintenant il doit lui donner son troisième fils. Il est obligé de lui donner son troisième fils. Il lui dit attends, Sheila il est petit, il est encore tout petit, on va le laisser grandir. Et quand il grandira, je te rappellerai pour te marier avec lui, tu restes veuve pour l'instant, et quand il grandira, tu te marieras avec lui. Mais il avait la kavanah de ne pas lui donner. Il avait l'intention de jamais lui donner son fils, pour le laisser en vie son fils. Et elle attend. Elle attend, il grandit chez là, il est en âge de se marier. Elle voit que Yehuda, il lui donne pas. C'est quoi l'âge où il se marie? Ah, tout est relatif. Rabbi Nachman, il s'est marié à 13 ans. Donc, Rivka, elle s'est mariée à 13 ans. Non, en fait, ça correspondait à 10 ans à l'époque. 13 ans. C'est-à-dire, c'est une question La différence d'âge qu'ils peuvent avoir entre Tamar et le dernier, quoi. Réponse, tu nous l'amènes pour le prochain cours, Zatachem. En tout cas, voilà qu'il en a de se marier. Elle se marie pas, il la donne pas à marier. Et Yehuda, elle voit Tamar, elle voit qu'elle est en train de se faire un peu rouler. Et elle sait que de Yehuda doit venir la descendance du Mashiach. Et que c'est elle qui est normalement l'intendante de la maison pour avoir cette descendance à travers elle. Qu'est-ce qu'elle fait Tamar? Tamar, c'est marqué qu'elle s'est mis. Rav Barlan, il dit qu'il y a une ségoula que quand tu veux quelque chose, tu pries 6 heures dessus. Elle n'a pas fait 6 heures, elle a fait 12 heures, toute la journée. Toute la journée, elle a prié à Kadosh Baruch Hu. Elle a dit Ribono Shel Olam, voilà, je sais qu'Yehuda maintenant, il va faire paître son troupeau, il va pas me donner son fils. Aide-moi à avoir une descendance de la famille de Yehuda. Tu me dois une descendance de la famille de Yehuda, je dois avoir cette descendance de la famille de Yehuda. Elle prie à Hachem, dit Ribono Shel Olam, je ne sais pas comment tu vas faire, je veux avoir un enfant de la famille de Yehuda comme j'aurais dû l'avoir. Et voilà qu'elle enlève ses habits de veuve, elle s'habille comme une prostituée, elle se met sur le chemin, elle sait où Yehuda va passer, et elle est complètement dans la tefila en train de dire Hachem, je t'en prie, fais quand Yehuda y passe, attrape-lui sa tête, qui vienne avec moi, qui me donne un enfant, Et Yehuda y passe. Attends, il faut comprendre que Yehuda, c'est pas un rigolo. Yehuda, c'est le grand au niveau spirituel de la famille de Yaakov. C'est Yehuda. C'est le grand tzaddik de la famille. Yehuda, c'est pas quelqu'un qui va après ses yeux. La preuve, c'est que quand il passe devant Tamar, il la reconnaît pas. C'est-à-dire que c'était sa belle-fille, il l'a jamais vue. Koulo, il est entièrement Shmirat Einaim, il marche les yeux fermés, Yehuda. C'est pas quelqu'un qui regarde les femmes, qui cherche à regarder les femmes, qui cherche à avoir des relations interdites, Chaz v'Shalom. Et Yehuda, il marche, elle continue à prier, Yeraton, que je puisse avoir une naissance de Yehuda, que je puisse avoir une naissance de Yehuda. Yehuda, il passe, il arrive devant Tamar, il sent un Yetzerara de fou qui l'attrape. Il sent un Yetzerara, qu'il n'a pas l'habitude de ressentir Yehuda. Yehuda, c'est quelqu'un qui se contrôle complètement, il n'a jamais il a eu ça. Il sent Yetzerara, et il repousse ça, il veut pas ça. Il continue à avancer. Et Tamar continue à prier, Ah, il y a le Yetzirah, il y a la femme du Yetzirah. Hachem il a envoyé le Yetzirah, après il a vu que c'était pas suffisant pour Yehuda, il a envoyé la femme du Yetzirah. Et là Yehuda, c'est plus fort que lui, il comprend pas ce qui se passe, il gère plus. Il va voir Tamar, il lui dit voilà, il sait pas que c'est Tamar, il sait pas que c'est sa fille. De là on apprend que les deux c'était tzadikim. Elle était tellement sanoua dans la maison de Yehuda qu'il ne voyait pas à quoi ressembler, et lui il fait tellement attention à ses yeux qu'il a pas su la reconnaître. Et il lui dit voilà, je vais aller avec toi. Qu'est-ce que combien ça voilà, elle lui dit voilà, il faut me donner du bétail, un certain bétail, des animaux de bétail, des bétail. Et voilà que maman, si la Torah elle disait pas que c'était passé comme ça, on peut pas dire que c'est passé comme ça, mais c'est ce qui est marqué dans le chat de la Torah. Et il lui a dit je sais pas, il lui a dit alors c'est très bien, tu vas me donner un gage, tu vas me donner ton bâton, ta bague et ton vêtement en gage que tu t'engages à me payer plus tard. Et ils ont une relation, et Yehuda, c'est fini, il s'en va. Voilà que 3 mois passent, et on commence à voir que Tamar, elle est enceinte. Tout le monde sait que Tamar, elle est veuve, et qu'elle est promise au mariage à Sheila, et qu'elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre qu'avec normalement celui avec qui elle est promise. Et voilà que
Elle peut pas se cacher. Hein, quand on est enceinte, c'est au bout d'un moment, 3 mois, ça se cache plus. Et ils vont voir Yehuda. Ah, ta belle-fille, elle a fait. Maintenant, lui, il sait pas que c'est sa belle-fille avec qui il a été. Yehuda, il faut comprendre quand il était avec Tamar, il n'avait pas du tout reconnu que c'était sa belle-fille. Donc, il sait pas du tout qu'il a été avec elle. Il sait pas qu'elle est enceinte de lui. Il sait pas qu'elle est enceinte de lui. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait Yehuda, il dit ok, on va faire ils sont obligés de faire un jugement. Et c'est marqué dans le Midrash que c'était un jugement au niveau du tribunal, mais genre en grande pompette. C'était le gros jugement du moment. Pourquoi ? Parce que comme on était encore proche de l'histoire du Maboul, où il y avait eu du déluge, où il y avait eu beaucoup de mauvaises mœurs, et que le monde il avait été détruit par le déluge à cause des mauvaises mœurs, alors à ce moment-là, les gens ils faisaient très attention aux mauvaises mœurs. Et dès qu'il y avait ils avaient peur que le monde soit détruit de nouveau. Donc dès qu'il y avait un décalage, un faux pas, c'était un gros truc. Donc gros jugement. C'est marqué dans le Midrash. Qui c'est qui a été choisi comme juge du jugement ? Yehuda. Yehuda, c'est lui qui doit juger, c'est lui qui doit faire la sentence et juger la chose. Plus que ça, dans le Midrash, c'est marqué que tellement c'était un gros jugement que Yaakov il était là. Yaakov, tous sont venus. Yitzhak, son grand-père, il était là aussi. Je ne sais pas si vous imaginez. Spirituellement, quoi. Hein ? Non, ils étaient encore Non, ils sont encore vivants. Non, pas Abraham. Et ils sont là physiquement devant Yehuda. Yehuda, on t'écoute, c'est toi le juge de la situation. Yehuda, il dit Chayav Mita. Chayav Srefa. On doit la brûler. Tamar, Tzadika Atsuma, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sort la bague. Non, oui, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle aurait pu dire, mais attends, c'est de toi, quoi. Monsieur le juge, excusez-moi, mais c'est vous qui m'avez mis enceinte, quoi. Elle aurait pu dire tout simplement ça. Si elle veut sauver sa vie, juste pour mettre un petit peu les trucs un peu à égalité, dire la vérité. Et c'est marqué qu'est-ce qu'elle a fait, Tamar ? Elle a même pas dit. Elle a même pas dit, pour pas faire honte à Yehuda en public, que c'est Yehuda. Elle a pris le gage que lui avait donné Yehuda, le bâton, la bague et le vêtement. Elle a dit, amenez ça à Yehuda et dites-lui que de celui à qui appartiennent ces objets-là, je suis enceinte. De là, Khamim, ils enseignent ici, Khamim, écoutez bien, ça c'est pas la Nekuda principale du shiur, mais c'est quand même une Nekuda Chazaka Meod. Khamim nous enseigne que de Tamar, on apprend qu'il vaut mieux se faire brûler, de se jeter dans le feu, de mourir dans le feu, plutôt que d'humilier quelqu'un en public. Imaginez-vous combien c'est chachouv aux yeux d'Hachem, combien c'est important aux yeux d'Hachem de ne pas faire honte à une créature d'Hachem. Combien c'est extrêmement important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, à quel point il faut être prêt de se tuer, même si tu as raison. Même si tu as raison. Nous on dit ça va, j'ai raison. Qu'est-ce qu'il veut celui-là ? Il avait qu'à se calmer, il avait qu'à pas faire ce qu'il a fait. J'ai raison. Ouais. Tu me dis, je lui fais honte, il a tort, j'ai tort. Non, j'ai pas tort, j'ai raison à 100%. Elle avait raison à 100%, Tamar. Alors elle va dire, c'est lui qui m'a mis enceinte, c'est lui qui est venu, je peux rien faire, moi. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a préféré se jeter dans le feu. Et c'est là on apprend à quel point chacun, que ce soit, à plus forte raison si c'est des gens qui sont proches de nous, nos femmes, nos enfants, nos parents et nos amis, etc., combien on doit faire attention de ne pas faire rougir quelqu'un en public. Et Yehuda, et c'est là toute l'histoire, Yehuda, il voit le bâton, il reconnaît la bague, il reconnaît les vêtements. Et à ce moment-là, Yehuda, il a un combat en lui énorme. Il ne peut pas la tuer. Il a un combat en lui, de ce combat-là, il dépend tout le dévoilement du Mashiach, monsieur. De notre Mashiach individuel et du Mashiach que le monde entier l'attend. Il a un combat atroce en lui, Yehuda, de se dire, est-ce que je dis, parce qu'il prend conscience maintenant, que c'est moi, c'est Tamar, c'est avec Tamar que j'étais, il comprend rétroactivement toute l'histoire qu'elle lui a fait Tamar, elle devait aller avec Sheila, et que Sheila maintenant, il lui a empêché volontairement de ne pas aller avec son fils Sheila, et donc elle a essayé de récupérer ce qui lui revenait de droit en allant avec Yehuda, et que c'était avec elle qu'il a été, que c'est lui qui a eu la relation, que c'est de lui qu'elle est enceinte. Il comprend tout, Yehuda, d'un coup. En 2 secondes, il comprend tout, il doit donner un jugement. Il a donné déjà un jugement. Elle est Chayav Mita, on est en train d'amener Tamar sur le bûcher. Yehuda, il a un combat au fond de lui, est-ce que je dis la vérité ? Est-ce que maintenant, je vais reconnaître la vérité telle qu'elle est et me prendre la plus grosse honte qu'il y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité devant mon père et devant mon grand-père, Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, et reconnaître que j'ai fauté et que c'est moi qui étais avec Tamar, ou est-ce que je me tais ? Et c'est marqué que Yehuda, il avait plusieurs raisons. Il avait des raisonnements au fond de lui de dire je devrais me taire. Déjà, qu'est-ce qui lui prend à Tamar de se mettre comme une prostituée devant moi ? Qu'est-ce qui lui arrive ? C'est une façon de faire ces choses-là, c'est pas une façon de faire. Deuxièmement, si jamais je dis devant tout le monde en public que j'ai fauté, Chilul Hashem, le grand tzaddik du moment, il reconnaît qu'il a été avec sa belle-fille. Ah, Chilul Hashem, je peux pas dire ça comme ça devant tout le monde. Vaut mieux qu'elle meure. De toute façon, elle a sa part aussi. Il a eu un combat extrêmement dur, Yehuda, à ce moment-là.
extrêmement dur. C'est marqué que dans son combat, il a remonté, il a fait trembler les mondes jusqu'au Kissa Kavod, tellement c'était un combat difficile en lui. Et qu'est-ce qu'il dit Yehuda? Il prend son courage à deux mains, comme on dit, et il dit Tzadka mimeni. Elle a raison, c'est de moi qu'elle est enceinte. Maintenant, imaginez-vous que Yehuda, il a déjà tranché qu'elle est Chayav Mita. Alors comment il a fait? Il a arrêté, il a tout arrêté. Ah oui, il a stoppé tout. Il a dit stop. Elle a raison, c'est de moi qu'elle est enceinte. À ce moment-là, Yehuda, il a ressenti une honte en lui inimaginable. Inimaginable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rachid dit sur place, Rami nous dit, et Rachid l'amène sur place, que quand il a dit Mimeni, de moi elle est enceinte, en réalité à ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie dans le ciel, directement à Kadosh Baruch Hu, qui a dit Mimeni, de moi c'est quoi? Sachez que toute cette histoire qu'il a vécue Yehuda avec Tamar, ça vient de moi Hachem. C'est moi qui ai organisé tout. C'est moi qui ai tout organisé pour que ça se passe comme ça, que le Mashiach il vienne par ici. Et dites-vous bien que de cette relation, qui c'est qui sort? Les ascendants de David Ameller. Et pourquoi il faut que ça passe sur un truc tordu comme ça? Parce que c'est un principe général. C'est un principe général que tout quelqu'un qui veut cacher un joyau, Rav Dessler il prend cette image-là. Tu veux cacher un joyau qui est précieux et que les voleurs ne le trouvent pas, ils peuvent retourner toute la maison, ils vont chercher partout, dans les coffres forts, dans les trucs machin, mais certainement pas dans la couche du petit. Un truc qui sent bien mauvais, bien sale, tu vois, bien sale, tu mets dedans, tu caches le gros diamant, personne va aller chercher là-bas. Pourquoi? Parce que les forces du mal, Hachem il a mis dans le monde un système où il y a des forces du mal qui ont leur rôle à jouer, que Hachem il leur fait jouer leur rôle, et qu'elles doivent empêcher la Gdusha. Elles doivent empêcher la Gdusha de venir, et dès qu'elles voient qu'il y a un grand potentiel de Gdusha, à plus forte raison si c'est le Mashiach qui doit leur faire la Shrita, qui doit les égorger à tous les forces du mal, à plus forte raison qu'elle l'attaque et qu'elle ne laisse pas sortir et qu'elle se déchaîne sur lui. Akadosh Baruch Hu, il habille à travers des situations qui sont complètement tordues, parce que l'autre descendance de Mashiach, elle vient de Lot. Lot qui a été avec ses filles. Passage. De là va venir Ruth. Il a fallu qu'il se passe ça pour que Yehuda il devienne ce qu'il devait être. Voilà, Et il a fallu qu'il se passe ça pour que Yehuda il puisse devenir ce qu'il est devenu et qu'il fasse le travail qu'il a fait Yehuda. Parce que qu'est-ce qu'il a fait comme travail Yehuda? C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on a besoin pour nous. En tout cas, on est en train de dire qu'à ce moment-là, Yehuda il a eu la plus grande boucha. Je me suis coupé. on parlait de la bracha en fait. Hein? On parlait de la bracha. Que Dieu il a fait, que tout est. Voilà, Hachem il a dit c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai voulu cette chose-là, c'est moi qui ai organisé ça. Et ça, Yehuda, il l'a pas entendu. Yehuda, il n'a pas entendu cette voix céleste. Nous, on pense, quand on lit Rashi, on dit ah bah c'est bon, Yehuda il a entendu, c'est bon, ça vient de moi, oh c'est bon, il s'est détendu, il a dit ouf, ça va, c'est bon, ça va, c'est bon, c'est pas si catastrophique, en fait je suis pas responsable. Non, on voit que dans la paracha Vayechi, quand son père Yaakov il a voulu bénir Yehuda, on voit que Yehuda il était mort de honte, comme on a vu au début du cours. Quand Yehuda il est venu prendre les brachot auprès de Yaakov, on a vu que Yehuda il était mort de honte à tel point qu'il voulait prendre la porte. Et comment ça se fait que Yaakov lui a dit, Mashiach, il a dit par prophétie que c'était. Oui, bien sûr, le roi Hakodesh. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Yehuda, tu vois que pendant plus de 20 ans qui sont écoulés entre l'histoire de Tamar et la bracha de Yaakov, il y a 20 ans qui sont écoulés, pendant 25 ans à peu près, Yehuda, il est rempli de honte et tous les jours, il fait teshuva, Kadosh Baruch Hu, il dit Ribono Shel Olam, je te demande pardon d'être tombé là où je suis tombé, aide-moi Hachem à réparer cette avéra, aide-moi Hachem à réparer cette avéra, j'ai honte de ce qui s'est passé. Pendant plus de 20 ans, il dit ça, Yehuda. Et ça veut dire quoi? Yehuda, il ne savait pas. C'est que Yaakov, qui à ce moment-là, Yaakov va dévoiler à Yehuda et lui dit, sache Yehuda, que tout ce qui s'est passé, c'était voulu par Akadosh Baruch Hu, que ta plus grande chute, elle était voulue par Akadosh Baruch Hu, et que tu as tellement fait tes chouvas dessus, tu as tellement travaillé sur toi et accepté la honte qu'il y avait derrière tout ça, cette honte t'a tellement purifié que ça t'a amené à un niveau, ce travail de reconnaissance de la vérité, ça t'a amené à un niveau que maintenant tous tes frères ils seront appelés par ton nom, et qu'en plus de ça, tu vas amener le Mashiach sur la terre. Et Rabbi Nathan il dit, dans l'Ikuta Alachot, il dit regardez comment c'est extraordinaire. Il dit que si Yehuda il n'avait pas reconnu la vérité, s'il n'avait pas fait ce travail extrêmement dur que chacun d'entre nous on doit faire dans la vie de tous les jours de reconnaître la vérité, Yehuda, il aurait empêché, s'il avait laissé Tamar aller dans le feu, il aurait empêché la venue du Mashiach. Donc il aurait détruit le monde. Ouais, on peut dire ça comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, clair et net, c'est qu'il aurait mis à mort le Mashiach. Parce qu'elle avait en elle le Peut-être qu'il Mashiach. serait apparu autrement.
Peut-être sera peureux autrement, mais qu'on dirait qu'il fallait qu'il fasse ce travail-là, sinon ça aurait été chaud pour nous. Et Rabbi Nathan, il dit c'est pas compliqué. Il dit tu veux commencer à faire naître ton Mashiach personnel à toi. Tu veux faire amener le souffle du Mashiach dans le monde et dans ta Neshama et commencer à sentir ta Neshama. Il faut que tous les jours tu commences à reconnaître la vérité. Quand tous les jours tu as la force, comme ce soir on va aller faire B'at Hashem, d'aller devant Akadosh Baruch Hu. On va aller devant Akadosh Baruch Hu ce soir B'at Hashem et de capable d'aller devant Akadosh Baruch Hu et de reconnaître la vérité, de reconnaître que je suis imparfait, de reconnaître que j'ai besoin d'Akadosh Baruch Hu dans ma vie, que si Hashem ne m'aide pas, je peux tomber dans le pire des décadences. Yehuda nous a montré que c'est la pire des décadences possible. On peut tomber dans la pire des décadences même si je suis le plus grand sadique. Si Hashem ne m'aide pas, je peux tomber dans la pire des décadences. Ça, lorsqu'on fait ce travail-là, c'est un travail qui est tellement dur et tellement purificateur que ça te répare de toutes tes avérotes. Et ça t'élève à un niveau extrêmement haut. Et en réalité, Yehuda, il y a deux noms dans Yehuda. Yehuda, il y a deux notions dans Yehuda. Yehuda, ça vient du mot Hoda'a. Et pourquoi on l'a appelé Yehuda? Sa mère, elle a appelé Léa, elle a appelé Yehuda. Elle a dit parce que cette fois, je remercie Hachem. Quand tous les matins, on dit Modé, Ani Lefanecha, remercier, c'est la même racine que Yehuda, que Hoda'a. Donc, Hoda'a, c'est deux choses. Yehuda, pourquoi on l'a appelé Yehuda? Il y a Hoda'a, c'est le remerciement, et Hoda'a, c'est reconnaître la vérité. Les deux choses sont dans le mot Hoda'a. Il y a reconnaître la vérité et il y a remercier. Et comme ça, il nous dit Rabbi Nathan, plus quelqu'un. Donc nous, on a appelé Yehudi. Nous, on a appelé Yehudi juif parce qu'on a cette force-là en nous et on a ce travail-là à faire en nous de remercier Akadosh Baruch Hu et de savoir reconnaître la vérité. Le cours, il est sur www.joiedevivre.org. Tu retrouveras B'at Hashem. Et donc nous, en tant que juifs, on a deux travails. Notre nom à nous de Yehudi, il renferme en lui deux travaux principaux. C'est quoi? Reconnaître la vérité et remercier Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur. Comment on peut reconnaître la vérité à notre niveau dans la vie de tous les jours? Comment on peut amener ce Mashiach en nous de Yehuda, de Mashiach ben David, dans la vie de tous les jours, en reconnaissant la vérité et en pouvant remercier? Première chose, le sens le plus simple possible, reconnaître la vérité, c'est comme Yehuda, je suis tombé, Hachem m'a fait tomber, parce qu'on voit ici que d'ici on voit que même les chutes d'un Ben Israël, elles sont programmées par Akadosh Baruch Hu. Et donc, être capable de reconnaître la vérité, c'est être capable tous les jours, comme Yehuda, de venir devant Akadosh Baruch Hu et dire Ribono Shalom, voilà, aujourd'hui c'est passé ça, ça et ça, je me suis mis en colère ici, j'ai pas réussi à préserver mes yeux ici, j'ai trébuché ici. Être capable de reconnaître la vérité. Mais attention messieurs, reconnaître la vérité, c'est pas commencer à se culpabiliser. Yehuda ici, on apprend une histoire à travers Yehuda qui est extraordinaire, que normalement cette Nekuda-là, on peut l'apercevoir que après beaucoup de Teshuvah. Yehuda, c'est après 25 ans de Teshuvah qu'on lui a dévoilé que tout ce qui s'était passé, c'était Hachem qui l'avait programmé. Et c'est marqué dans la série Magdoshim que plus un homme il va faire Teshuvah pendant longtemps sur ses avérotes, plus au final, à la fin, on va lui offrir comme cadeau que pas simplement il va l'entendre, pas simplement il va le lire dans un livre, mais Hachem va lui dévoiler dans son cœur, du plus profond de son cœur, que tout ce qu'il est tombé et ce qu'il a trébuché depuis qu'il est venu sur cette terre-là, c'est Hachem qui l'avait envoyé là-bas. Mais ça, cette connaissance-là, elle n'est pas dévoilée du jour au lendemain. Tu peux la lire, tu peux l'entendre, mais la vivre dans ton cœur, ça prend du temps. Mais nous, on a le droit de s'en servir. Maintenant, grâce à ça, on peut s'en servir. Tu peux arriver devant Kadosh Baruch Hu et reconnaître la vérité. C'est quoi reconnaître la vérité? Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître la vérité? C'est pas simplement dire je reconnais que je suis tombé. Ça, c'est le béaba, de dire je reconnais que je suis tombé. Mais reconnaître la vérité, c'est arriver à rentrer plus en profondeur dans la vérité. La vraie vérité, c'est quoi? C'est dire Ribono Shalom, tu m'as fait tomber, on a dit Oda'a, c'est reconnaître et remercier. Merci Hachem de m'avoir fait tomber. Pourquoi merci Hachem de m'avoir fait tomber? Merci Hachem de m'avoir fait tomber pour me ramener à la vérité. À quelle vérité? À reconnaître une vérité qui était cachée dans mon cœur. Que ma mâche, quand tu m'aides pas, voilà où je suis Hachem. Quand tu m'aides pas, c'est pas que j'ai besoin que tu m'aides à 5% et que moi je fais 95% du travail. C'est pas que j'ai besoin que tu m'aides à... Là tu vas dire non, moi c'est 50-50. Hachem il m'aide un peu et moi c'est moi après que je fais mon travail. Non Hachem, si tu m'aides pas à 100%, je suis rien sans toi. J'ai voulu faire sans toi, voilà où est-ce que je suis tombé. Merci de m'apprendre cette Nekuda-là. Cette Nekuda que sans toi, je suis rien Kadosh Baruch Hu. Sans ton aide Hachem, si je ne dis pas la Torah, si je ne viens pas prier, si je ne te demande pas de l'aide, je suis incapable de m'en sortir. Cette Nekuda-là, elle me manquait, merci de me ramener cette vérité-là. Merci Hachem de montrer que j'allais avec ma force, avec la force de mon bras, de croire que c'est moi qui pouvais réussir tout ce que je voulais. Et là, tu me ramènes dans la vérité que ma mâche, si tu ne m'aides pas, je suis rien.
qu'est-ce que je peux amener encore comme vérité? Je peux reconnaître encore une autre vérité. Reconnaître la vérité d'apprendre à se connaître. Combien Ribono Shalom je me suis menti jusqu'à présent que tu m'as pas fait tomber aussi profondément bas, aussi dans un endroit qui m'a vraiment touché à l'intérieur de moi lorsque j'ai vu où est-ce que je peux tomber. Merci Hachem de me montrer Béhémet qui je suis. De me montrer, c'est vrai qui je suis, de reconnaître quelle vérité? Reconnaître la vérité qui est moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que des fois, tu prends un mauvais trait de caractère, tu prends un mauvais désir et tu reconnais pas que tu es vraiment dedans. Tu fais tes chouvas, tu dis ouais je regrette, je demande pardon, c'est fini, machin. Mais tu te rends pas compte à quel point tu es attaché, à quel point ce mauvais trait de caractère et ce mauvais désir, il est mamache et il t'attache. Et toi tu viens, tu fais une petite échouva, genre je regrette, je demande pardon, je recommencerai pas, et demain tu refais la même chose. T'es grossier. Pourquoi t'es grossier? Parce que tu n'oses pas reconnaître la vérité qui tu es réellement. Il y a une part de vérité de qui tu es qui te fait peur et que tu n'oses pas t'avouer. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il te fait tomber Hachem, parce qu'on voit avec cette Nekuda-là que Hachem, comme il dit Rabbi Nachman, que chez Adam, Nofel, Mimadregato, chez Yeda, chez Minashamaimou, lorsqu'un homme il tombe de son niveau, qu'il sache que ça vient du ciel. Un match il sort de comme Yehuda. Lorsqu'un homme il tombe de son niveau, qu'il sache que ça vient du ciel. Et là, donc quand tu es tombé, de dire à Hachem, tu m'as fait tomber, aide-moi Hachem à voir la vérité, Béhémet, à me regarder sincèrement, le plus sincèrement possible, de m'introspecter le plus sincèrement possible. Quand je parlais avec mon ami la dernière fois, on parlait ensemble, c'est ce qu'il dit le Rav Arouche, d'être capable, quelqu'un, il est attaché à la cigarette. On va prendre un interdit qui est propre, parce que c'est marqué clairement sur les paquets de cigarettes que fumer tue, et la Torah dit de préserver notre âme de tout ce qui peut être néfaste pour notre santé. Donc, Ouais, il y a plein de rabbins qui fument. c'est bien. Ah ouais, mais c'est dur. On va prendre, oui, non, on prend un exemple qui fâche pas trop quand même. C'est quelque chose qui fâche pas trop parce que c'est assez admis dans les mœurs que fumer c'est quelque chose de classique, etc. Quelqu'un qui est attaché à la cigarette et que chacun dans cet exemple-là, il se retrouve dans son trait de caractère et dans son mauvais désir auquel il est attaché. Il doit être capable de dire à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un que ça fait, on parle de là maintenant, quelqu'un que ça fait 20 ans qu'il fume, hein, pas quelqu'un qui vient de prendre ses premières cigarettes. Chas de Shalom. C'est quelqu'un, ça fait 20 ans, il fume un paquet par jour ou 2 paquets par jour. Et maintenant, il commence à prendre conscience que ce truc-là, il est néfaste. Il n'y avait pas marqué fumer tu avant. Donc tant qu'il n'y avait pas marqué fumer tu, il disait ouais, c'est bon, je peux fumer comme un pompier, c'est pas un problème. Je pense pas que ça nous empêche quelque chose. On a fumé dessus, il fume toujours. Les gens. Ah, ça empêche quoi fumer tu? Quand tu apprends, tu viens à un shiur et tu apprends que cette avéra-là, elle te tue spirituellement, que c'est interdit, que ça te tue spirituellement, ce mauvais trait de caractère te tue spirituellement, qu'est-ce que tu apprends à ce moment-là? Tu apprends à reconnaître une vérité. Oui, mais il y a plein de gens à la preuve qui fument. Oui, mais c'est juste pour réveiller ta conscience. Hachem, il est capable de faire tomber jusqu'à ce que tu éveilles une conscience que cette chose-là, elle est néfaste pour toi. Après, le travail que tu as à faire, il va germer ici. C'est quoi le travail? C'est que tu dans la Kadosh Baruch Hu, dire Ribono Shel Olam. Voilà, tu m'as dévoilé que fumer tue. Ta Torah, elle dit que fumer tue, que ce mauvais trait de caractère, il tue, que ce mauvais désir, il tue. Mais voilà, tu m'as créé. Et ça, c'est la vérité. Écoutez bien, messieurs. Reconnaître la vérité, c'est reconnaître que Hachem, il t'a créé avec cette nature-là. J'ai vu une vidéo d'un enfant qu'à l'âge de 5 ans, il est déjà en train de fumer des cigarettes. Tu crois qu'il a un libre arbitre de fumer des cigarettes, celui-là? Et tu vois, il fume comme ça, il souffle comme ça, dans un pays là-bas. Mais attends, mais est-ce que tu crois franchement qu'il a voulu ça? Pas du tout. Il est né comme ça, on lui a mis la cigarette depuis qu'il est tout petit, et il grandit comme ça. Quand celui-là il va se réveiller à 30 ans ou à 20 ans, il va voir le paquet fumer dessus, il va dire ah ça y est, je suis mort, je peux rien faire, je peux plus me déconnecter, c'est pas possible, c'est injecté dans mes veines comme le biberon, on me l'a mis au biberon. On m'a mis la cigarette de biberon. Aujourd'hui, quelqu'un qui a la télé à la maison, quelqu'un qui a grandi avec la télé, quelqu'un qui a grandi avec l'ordinateur. C'est difficile de s'en passer à la télé. Ah, tu dis, c'est difficile de s'en passer à la télé. Quelqu'un qui a grandi avec l'ordinateur, que depuis qu'il est tout petit, il s'est habitué à regarder des choses qui sont interdites. Quelqu'un qui a le iPhone dans la poche, qu'il a grandi aujourd'hui, il grandit avec 12 ans avec le iPhone dans la poche. Celui-là, tu vas le réveiller. Voilà, 1 an avec le iPhone, il a dit. Il va se réveiller. Ma petite cousine. Il va se réveiller à 20 ans quand il va entendre un cours de Torah, il va vouloir faire teshuva. Il va se réveiller, il va dire attends, mais comment je fais? J'ai grandi ça à la petite cuillère, on m'a mis ça dans la petite cuillère dans la bouche, c'est mes parents qui me l'ont mis dans les mains. Mes parents, c'est mon repère. C'est-à-dire que Hachem, il a fait que ton repère, celui qui te sert de repère, c'est lui qui peut t'induire dans l'erreur, Chas Shalom. Inconsciemment, parce qu'il sait pas lui aussi, il a pas la conscience aiguisée de la vérité, il pense que c'est pas dangereux, il te le met entre les mains, etc. Mais reconnaître la vérité, c'est pas venir devant Hachem dire j'ai fauté, je regrette, je demande pardon, vas-y, mets-moi des coups de bâton, vas-y. C'est pas ça reconnaître la vérité. C'est pas ça la tchouva qu'on attend de nous. Et c'est pas ça, parce qu'un homme qui fait ça, il va venir une fois, il va tellement se mentir à lui-même quand il va faire teshuva, il va tellement se mentir à lui-même qu'il va jamais revenir faire teshuva. Il va dire j'ai essayé, laisse tomber la tchouva, ça m'écoeure, au revoir. Parce qu'il n'est pas honnête avec lui-même. Rabbi Nachman il dit quand tu es dans l'obscurité,
lorsque tu es dans l'obscurité la plus totale et que tu cherches Hachem, sache qu'il y a une seule chose qui peut faire jaillir la lumière de ta Neshama et la lumière d'Hachem, c'est la vérité. Parce qu'Hachem, il n'est que vérité. Il faut parler avec sincérité avec Hachem. Parler avec sincérité, c'est reconnaître la vérité. C'est quoi reconnaître la vérité? Hachem, tu m'as créé avec cette nature-là. Tu m'as créé avec un Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara, il est bon pour moi. En quoi il est bon? Dans la Torah, c'est marqué Ve'ine tov me'oz Yetzer Hara. Voilà qu'Hachem, il a créé. Il a dit que c'était très bien sa création. C'est quoi le très bien? La première fois que c'est marqué dans le Bereshit, très bien. Il n'y a pas marqué que et c'était bien. Il y a marqué c'était très bien. C'est le Yetzer Hara. Parce que sans le Yetzer Hara, je ne sers à rien dans ce monde, mon frère. Sans Yetzer Hara, tu fais quoi? C'est un Yetzer Hara, t'es un ange et tu t'aurais pu rester Hachem. Il a des milliards, je sais pas comment on dit, des milliards, de trilliards, de ce que tu veux, d'anges qui le servent sans monter, sans descendre, sans fauter, sans Yetzer Hara. Hachem, si t'a créé en tant que juif et que tout le monde il dépend de toi, qu'il a créé tout le monde pour toi, c'est qu'il attend un travail de toi qui n'est pas celui des anges. Donc il t'a donné un Yetzer Hara et tout ton travail, toute la valeur de ce monde-là, c'est parce que t'as un Yetzer Hara et t'as des mauvais traits de caractère et t'as des mauvais désirs et que tu fais un combat là-bas. Donc oui, merci à Kadosh Baruch Hu, merci à Hachem de m'avoir donné ce Yetzer Hara là et tu m'as créé comme ça et je te remercie. Zayé ou dit, remercier Hachem. Attention, dès que tu remercies Hachem sur les bonnes choses, mais là on est en train de travailler le côté qui est difficile. Remercier même dans des chutes. Mais c'est vrai que remercier Hachem d'être un juif, c'est déjà avant tout d'être capable de remercier pour toutes les bonnes choses que j'ai, d'avoir une famille, d'être en bonne santé, d'avoir de quoi manger, d'avoir une kippa sur la tête, de venir à un shiur. Ça, il faut remercier. Mais là, il y a un autre travail de remerciement qui est encore plus profond, c'est d'aller remercier Hachem, même là où je suis tombé. D'être capable d'aller remercier Kadosh Baruch Hu, même là où je suis tombé. Comment tu vois la vérité là-bas? Il faut parler avec sincérité, dire Hachem, tu m'as créé comme ça, tu m'as mis ce Yetzer Hara là, j'ai cette nature-là, et béhémet. Si jamais tu m'avais pas mis un gros étiquette, fumais-tu, tu m'avais pas mis un gros chiour dans les oreilles qui m'a fait trembler, je te dis franchement, je continuerai à manger ce gâteau interdit, je continuerai à fumer cette cigarette tranquille parce que je l'aime beaucoup cette cigarette. Ce mauvais désir, il faut parler sincèrement à Kadosh Baruch Hu. Celui qui veut sortir de son trou noir, il faut qu'il parle sincèrement à Kadosh Baruch Hu. Dire Hachem, bémet, comme il a dit Adam Arishon, achalti va ochal. J'en ai mangé et j'en mangerai du fruit interdit. Et un des mefarshim du Midrash, il a dit à Hachem, sache Hachem, c'est vrai que j'ai mangé du fruit, mais maintenant que j'ai mangé du fruit interdit, il est tellement bon le goût que si tu m'aides pas, moi je continue à manger. La vérité, c'est trop bon. Il faut parler comme ça, Hachem. Et pourquoi? Parce que quand tu commences à être sincère avec Hachem, et que tu commences à être sincère avec toi-même, tu commences à reconnaître ta vraie vérité. Mais c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal, c'est pour ça que ça fait peur. C'est pour ça que personne n'a fait cette teshuva là. Tout le monde fait une teshuva, genre j'ai fauté, je regarde, je demande pardon. Ça fait... Et encore pour ceux qui pensent un tout petit peu à ce qu'ils disent. Mais pourquoi personne ne fait teshuva réellement? Parce que faire teshuva réellement, le travail de Yehuda, ça fait mal, tu sens de la honte en toi de voir où est-ce que tu es. Que tu es mamash une poubelle. Sans l'aide d'Hachem, tu es une poubelle. Mais c'est marqué dans le Hallel, quand on loue Hachem, mais Hashpot, Yarim Evion. Hachem des poubelles, il élève l'humble, l'indigent, celui qui est pauvre. Hachem, il élève le pauvre de la poubelle, c'est marqué dans le Hallel. Ça veut dire quoi? Lorsque tu sens ta bassesse, lorsque tu sens, mais c'est encore une fois, c'est pas une raison de se regarder avec un aspect négatif. C'est simplement la raison la plus sincère pour commencer à pouvoir te lier sincèrement à Kadosh Baruch Hu, que tu as besoin de l'aide d'Hachem, que tu as besoin de la Torah, que tu as besoin de la Tfila. Et Vadaï que Rabbi Nachman il nous enseigne à regarder les bons points positifs que tu as en nous, de remercier Hachem sur tous tes bons points positifs, de remercier Hachem sur toutes les mitzvot, sur tout ce que tu arrives à faire. Je dis ça parce que des fois, quand je parle comme ça, on peut croire qu'on doit regarder que le noir qui est en nous, Chas Shalom. Non, tu dois regarder le bien. Mais lorsque tu arrives là, lorsque tu arrives à cette notion-là, de dire à Kadosh Baruch Hu, simplement, comme on l'a dit, et de dire à Hachem, voilà, si tu m'aides pas Hachem, mamash, si tu m'aides pas, je vais retomber là-bas. Si tu m'aides pas, je vais retomber. Et de là, quand tu reconnais cette vérité-là, tu arrives à une vérité qui est encore plus forte après. Hachem, aide-moi à avoir foi, aide-moi à reconnaître que cet interdit-là, ce mauvais trait de caractère, ce mauvais désir, il est mauvais. Que c'est un mensonge. Que de croire que de manger cette chose-là qui est interdite, que c'est bon, c'est un mensonge. Le Yetzer Hara, il m'a fait croire que c'est bon. Mais aide-moi à revenir à reconnaître la vérité, que c'est qu'un poison enrobé de chocolat. Que tout ce qui me paraît être bon dans cette avéra, dans ce mauvais trait de caractère, dans ce mauvais désir, dans cette cigarette, c'est vrai que ça paraît être bon, mais en réalité, il se cache derrière qu'un poison profond. Tout le temps où tu m'avais pas fait tomber, je croyais que c'était un kiff. Et ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. De croire que le mal, défini par la Torah comme étant mal, c'est une source de plaisir réel et une source de plaisir qui peut t'amener au bonheur, c'est un mensonge. C'est le plus grand mensonge qu'on doit réussir à éclaircir dans notre cœur, dans notre vie. De prendre conscience dans notre cœur, de faire jaillir la vérité dans notre cœur, que le seul bien absolu et le seul bonheur ultime qui existe et la seule jouissance qui existe, c'est être proche d'Hachem dans la Torah et dans les mitzvot. Ça, c'est reconnaître la vérité. Ça, c'est reconnaître la vérité. Et à ce moment-là, tu pries à Hachem. Et là, tu peux être sincère à Kadosh Baruch Hu. Hachem, Ribono Shel Olam, aide-moi à ne pas retomber ici.
Ribono Shalom, je sais que je vais certainement de là où j'en suis et de mon passé, de ce que j'ai vu, je vais encore retomber, mais je t'en prie, donne-moi la force, je veux pas retomber, donne-moi la volonté de sortir de là. J'aime encore cette chose-là, aide-moi à ne plus aimer ça, aide-moi à aimer au contraire, dans ta Torah, dans tes mitzvot, à aimer le goût que j'ai dans ta Torah, le goût que j'ai dans tes mitzvot, le goût d'être proche de toi, le goût dans la tfila, comme c'est marqué tfila, l'el chaya, et la tfila vers Dieu, c'est ça la source de ma vitalité, la source de ma joie, la source de ma jouissance. Quelqu'un qui prie sincèrement avec Hachem, il ressent une jouissance profonde en lui, sa neshama se réveille, et il ressent une grande jouissance en lui. Et là, tu peux être sincère avec Kadosh Baruch Hu et dire Hachem, je t'en prie maintenant, aide-moi, je suis dans ta Torah, des conseils, comment surmonter ce mauvais trait de caractère, des conseils, comment surmonter ce mauvais désir. Envoie-moi des personnes, envoie-moi des shiurim, aide-moi à me renforcer. Et sur ça, tous les jours, il peut faire tes shuvah très sincèrement et sentir qu'il avance. Et messieurs, la honte que tu as ressentie quand tu t'es dit où tu étais réellement, cette honte-là, elle te répare. Cette honte-là, elle te répare. Elle te purifie. La boucha, elle est métahéret. En elle-même, elle est métahéret. Et maintenant, ça c'est le travail de Yehuda. Yehuda, et maintenant il y a un deuxième travail, c'est, je voudrais quand même le dire parce que c'est important, de remercier Hachem. Remercier Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nathan, il dit, plus tu vas savoir reconnaître la vérité sur toi-même, lorsque tu as eu tort, et où est-ce que tu te trouves réellement, etc., plus Hachem il va t'offrir le cadeau que le Mashiach il va dévoiler, qui est la jouissance de louer Akadosh Baruch Hu sur tous les bienfaits qu'Hachem il a fait. De voir la main d'Hachem dans chaque chose, d'être capable de remercier Hachem. Plus tu es honnête dans la Oda'a de reconnaître là où tu en es, plus Hachem il te fait briller dans ton cœur la lumière de la Oda'a qui est de remercier Hachem. Et comment tu remercies Hachem? Hachem, quand tu remercies Hachem, il faut que tu fasses un travail de méditation sur la bonté d'Hachem. De voir que c'était pas dû ce que tu reçois. Que si moi j'ai une veste sur moi, mais c'est que je vois que j'ai une veste, c'est pas shoot. C'est Hachem, et c'est Hachem qui m'a donné cette veste là. C'est Hachem qui m'a donné la possibilité, que ce soit par l'argent, que ce soit par un cadeau qu'on m'a fait, d'avoir cette chemise là, d'avoir des lunettes. Mais c'est Hachem que je suis en bonne santé. Pourquoi je suis en bonne santé? On me doit que je sois en bonne santé, on me doit rien du tout. Et si on regarderait réellement qu'est-ce qu'on me doit par rapport à la qualité de mes actes et par rapport à ce que je fais par rapport à ce que je devrais faire, on me doit rien du tout. C'est moi qui suis très redevable. De remercier Hachem d'avoir des parents, d'être en bonne santé, merci Hachem d'être un Ben Israël, mais de prendre conscience. Quand je rentre à la maison, ma mère m'a préparé un repas, ma femme m'a préparé un repas, c'est pas shoot. Merci Hachem quand ma femme m'a préparé un repas. Et ça, plus quelqu'un il va le faire sincèrement et il va réfléchir. Pas il dit merci, il le jette le merci. Il réfléchit sur ça. Plus il va pouvoir remercier sincèrement et voir combien Hachem il est bon, combien Kadosh Baruch Hu il est bon, combien Hachem il est présent avec lui, combien Hachem il est constamment avec lui. Et ça, messieurs, c'est la lumière que le Mashiach il doit dévoiler. Quand Mashiach il va venir, tous les sacrifices ils vont être annulés sauf le sacrifice du remerciement. Et le Mashiach va nous dévoiler de remercier Hachem sur toutes les bonnes choses et de remercier Kadosh Baruch Hu sur tout ce qui nous paraissait être du mal aussi. Et pour finir, c'est quoi la Nekuda de Yosef? On en a parlé déjà plusieurs fois dans les parachutes précédentes. Yehuda, c'est celui qu'Hachem il a fait tomber, comme David Ameler. David Ameler, c'est Hachem qui l'a fait tomber. Il a fauté, nous avec nos yeux, il a fauté avec Bathsheba. Et c'est marqué que tout celui qui croit que David il a fauté, qu'il sache qu'il s'est complètement trompé. David il n'a pas fauté. On l'a fait fauter. Pourquoi? Pour qu'il puisse, à travers comment il s'est comporté après cette chute, enseigner à tout le Ham Israël et au monde entier que même un individu unique il peut faire teshuva. Que chacun d'entre nous on peut faire teshuva. Et c'est pour ça qu'on a fait tomber Yehuda. Mais Yehuda c'est le descendant, on a fait tomber David Ameler. David c'est le descendant de Yehuda. C'est la même lignée, c'est Mashiach ben David. Mashiach ben David, faire briller la lumière de Mashiach ben David, c'est savoir que même lorsque je suis tombé, c'est Hachem qui m'a envoyé là-bas et que j'ai un travail là-bas de faire teshuva et de réparer et de revenir vers Kadosh Baruch Hu. Ça c'est la Nekuda après la Avera, après l'échec. Ça c'est le travail de Yehuda et de Mashiach ben David. C'est quoi? Mais par contre, il n'y a pas que ce travail-là. Ça c'est le travail a posteriori. C'est quoi le travail a priori? C'est le travail de Yosef Hatzadik. Le travail qu'on a développé pendant les deux premiers dans le shiur d'avant, d'être capable. Yosef c'est qui? Yosef c'est celui que pendant un an la femme de Potiphar, elle le met à l'épreuve à vouloir avoir des relations intérieures avec lui. Non, un an la femme de Potiphar, elle l'a mis à l'épreuve en se changeant de vêtements, etc. pour aller avec lui. Et Yosef, pendant un an, il dit non, je veux pas de toi, non, je veux pas de toi, non, je veux pas de toi. Il préserve ses yeux, il faut même pas en penser. Pendant un an, elle change de vêtements, elle met des parfums, etc. Et il faut pas avec elle. Ça, c'est le côté de Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui se bat avant l'épreuve, pendant l'épreuve, et il demande à Hachem de Sholem, aide-moi, je veux pas ça. Il repousse, au fond de lui, il dévoile les forces qu'il a en lui. Et messieurs, Yosef, il a failli tomber pour une chose. Yosef, on l'a vu la semaine dernière que Yosef, il a failli tomber pour une chose. Parce que qu'est-ce que je viens de dire?
il va avec les forces qu'Hachem il a mis en lui. Et il demande à Hachem avec la force qu'il a mis en lui de réussir à battre son Yitzhara. Yosef, pendant 1 an, il s'est battu avec la force qu'Hachem il a mis en lui, mais sans avoir conscience pleinement que la force qu'il avait en lui, c'est Hachem qui l'a mis. Parce que, par quelle force t'arrives? Par ta neshama. Ta seule force, c'est ta neshama. Ta neshama, c'est une part de Dieu. Si tu fais un combat, même avant l'épreuve et pendant l'épreuve, et que tu réussis, et que tu n'es pas conscient que tout ce que tu as réussi, c'est grâce à la neshama que tu as en toi, qui est la part de Dieu qui est en toi, c'est ça les forces que tu as en toi, c'est la force d'Hachem, alors tu es complètement à côté. Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik, au bout de 1 an, Hachem, il lui a montré, comme on a vu, qu'il allait tomber avec la femme de Potiphar. Au bout d'1 an, il a craqué. Clairement, il a craqué. Hachem il a dû lui montrer le visage de son père, puis le visage de sa mère, puis on a vu le Midrash qui dit, un autre Midrash qui dit que Hachem il a carrément pris une pierre, il a dit Yehuda, il a dit Yosef, si jamais tu vas avec la femme de Potiphar, je prends la pierre, j'ai détruit le monde. Yosef il a dit c'est bon, j'arrête. On grossit l'histoire. Yosef a dit que c'est Bisruto, que tout ce qu'on peut avancer au niveau de la Kedusha, de la sainteté, etc., c'est grâce à lui. Mais pourquoi ça? Pourquoi Hachem il l'a amené là? Parce que Yosef il n'avait pas éclairci dans son cœur complètement que tout ce qu'il avait réussi à repousser son Yetzer Hara, c'était par la force d'Akadosh Baruch Hu. Et chacun d'entre nous, on doit avoir confiance en nous comme Yosef Hatzadik. On doit avoir confiance en nous, avoir foi en nous, qu'on a une neshama d'Hachem en nous, une part d'Hachem qui est en nous. Et que de la même manière que Hachem, il est tout puissant, que de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il peut tout, la part de Dieu qui est en moi, elle peut tout. Même si le Yetzer Hara que j'ai et ma nature que j'ai au fond de moi, elle me paraît insurmontable, et c'est la réalité, face au Yetzer Hara, l'homme il peut pas triompher, si ce n'est l'aide d'Hachem. Alors on doit se battre à 100% avant, en étudiant la Torah, en priant, avant les épreuves, demander à Hachem que tu ne mets pas à l'épreuve, ne mets pas à l'épreuve Kadosh Baruch Hu. Ça s'appelle Yosef. Ça c'est Mashiach ben Yosef. Ça c'est la Géoula qu'on doit avoir de notre Neshama de Yosef. D'être avant l'épreuve et avant l'épreuve, de se battre et de prier Hachem, aide-moi à étudier, à venir au Beth Midrash, à venir un peu plus au Beth Midrash, aller un peu plus dans la forêt pour aller faire une bonne des doutes, ou dans sa maison faire une bonne des doutes, prendre un peu plus de travail dans la tefila et demander à Hachem, je veux pas de ce Yetzer Hara, libère-moi de ce Yetzer Hara, annule-moi ce Yetzer Hara, annule-moi ce mauvais caractère, annule-moi ce mauvais désir. Ça c'est Yosef Hatzadik. Mais attention, on doit apprendre de Yosef que Yosef il a failli trébucher parce qu'il n'avait pas éclairci au fond de son cœur que tout ça il ne pouvait le faire qu'avec la force d'Hachem. Ça veut dire quoi? Quand tu arrives à triompher, peu importe la grandeur de ta victoire face à ton Yetzer Hara, même si elle te paraît très petite, aujourd'hui je suis pas tombé, tu dis attends c'est rien, c'est un jour, dis-moi ça fait 1 an t'es pas tombé, peut-être tu peux être content de toi. Non, un jour je suis pas tombé sur ce travail là, je dois remercier Akadosh Baruch Hu. Je dois remercier Hachem. Parce que je dois retourner au travail de Yehuda, remercier Akadosh Baruch Hu, parce que tout ce que j'ai réussi aujourd'hui, c'est grâce à Hachem. Sinon, je vais m'enorgueillir et je vais m'éloigner d'Hachem. Si je ne remercie pas Hachem, je vais m'enorgueillir et je vais m'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pour ça que Hachem, il n'a pas aidé Yosef à la fin, pour que Yosef, il prenne conscience que tout ce qu'il a réussi, c'est grâce à Hachem et qu'il remercie Akadosh Baruch Hu là-dessus. Donc, avant l'épreuve et pendant l'épreuve, c'est Yosef. On demande l'aide à Yosef, Mashiach ben Yosef, qui nous donne la force de notre Neshama, de repousser le Yetzer Hara, etc. Et par contre, savoir, après l'épreuve, lorsque, Chaz Shalom, soit B'at Hashem, j'ai réussi, et je remercie Hachem comme Yehuda, et si jamais j'ai trébuché et faire le travail de Yehuda, qu'on a vu de Mashiach ben David, le travail de Yehuda, de savoir, après l'épreuve, se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, après l'échec, savoir se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Et messieurs, sachez que bien que ça nous paraît complètement l'inverse, qu'on dirait que Yosef, il est plus grand que Yehuda, que le niveau de Yehuda, il est plus petit que le niveau de Yosef, parce que Yosef, au final, il n'est pas tombé, et que Yehuda, il est tombé dans le pire des choses. Ils disent que Yehuda, quand tu regardes le nom de Yehuda, quelle lettre il y a dedans? Yehuda, c'est écrit Yud, He, Vav, Dalet, He. Tu enlèves le Dalet, il a le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Il a dans son nom Yehuda, ça s'écrit Yud, He, Vav, entre parenthèses, je mets le Dalet, et He, Yud, Ke, Vav, Ke. Il a le nom de Kadosh Baruch Hu. Alors nous aussi juifs, Yehudi, si tu prends le petit Yud du Yehudi et tu le descends en dessous le Dalet, ça fait un He, tu as le Yud Ke Vav Ke aussi. En tout cas, Yehuda, il a les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui font référence à la grandeur et à la perfection du travail de Yehuda et de Mashiach ben David. Yosef, au début, il n'avait que Yud et Vav. Ça s'écrit Yud, Vav, sa mère et Pesofit, Yosef. Et c'est marqué dans quelqu'un qui a un livre de prière. Bon, c'est un livre de... C'est marqué dans le Mizmor qu'on a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est jeudi. Parce que pour ceux qui veulent savoir, c'est le jeudi soir qu'on fait le shiur. Il y a shiur le mardi au Bat Kata du Général de Gaulle. Il y a shiur le jeudi soir. Et il y a toute la journée des shiurim non-stop, tout niveau, tout type, au 24 du Général de Gaulle à Saint-Mandé.
Et donc aujourd'hui on est jeudi. Et donc quand on prend le Mizmor, le psaume de Teilim du jeudi qu'on dit tous les matins, on dit un psaume de Teilim qui fait référence au jour dans lequel on se trouve. Le psaume du jeudi, là-bas on dit, donc c'est le Teilim 81. Voilà. Aïdout bi Yosef Samo Beseto Aleres Mitzrayim. Comme un témoignage dans Yosef, il l'a placé quand est sorti Dieu contre le pays d'Égypte. Bon, j'ai traduit littéralement ce qui a marqué ici. Merci là pour la traduction un peu catastrophique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Yosef ici, comment il est marqué? Aïdout bi Yosef. Alors qu'on parle de Yosef, hein. Il n'y a pas marqué Yosef comme d'habitude. Normalement, Yosef c'est Yud, Vav, Samer, P. Là, il y a marqué Yud, He, Vav, Samer, P. Yosef, on lui a rajouté un He. Yosef, on lui a rajouté une lettre du nom de Dieu qui est le He. Il a Yud, Ke, Vav dans son nom. Grâce à quoi? Grâce à tout le combat qu'il a fait contre la femme de Potiphar. Mais de là, tu vois quoi? Que Yosef, il a que trois lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Yehuda, lui, il a mérité d'avoir les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu que tous, nous, juifs, on est appelé par le nom de Yehuda. C'est-à-dire que tout ce que Yehuda il a vécu, on le vit dans notre chair à nous. Chacun à son niveau, chacun en fonction de ce qu'il doit réparer. Et savoir que Mamash, ce travail-là, c'est un travail qui est extrêmement élevé, qui amène le souffle du Mashiach dans le monde et qui amène le souffle du Mashiach dans notre cœur. Zak Baor. Mitzvah Gedola Liya Besimcha Liya Besimcha Tamid. Mitzvah Gedola Liya Besimcha Liya Besimcha Tamid.